Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous, tous ceux qui veulent, tous ceux qui croient, tous ceux qui désirent avoir leur âme sauvée, rendue, rachetée, comme ce fut le cas du pauvre Lazare, grâce à Dieu. J'aimerais partager avec vous cette pensée, cette direction, cette inspiration que le Saint-Esprit nous a donnée. Et j'aimerais que vous pensiez avec moi. Juste que vous raisonniez sur le suivant. Nous avons parlé durant toute cette semaine sur l'homme riche et sur Lazare. Le riche est allé en enfer et Lazare est allé au ciel. La question que j'aimerais poser et j'aimerais que vous pensiez est le suivant. Si le pauvre Lazare était à la place de l'homme riche et que l'homme riche était à la place du pauvre, que pensez-vous? Le riche se sauverait-il? Le pauvre Lazare serait-il sauvé? Que pensez-vous? Que déduisez-vous de cela? Parce que le riche, ici, dans cette histoire, est allé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il était riche? Non, ce n'est pas parce qu'il était riche. C'est parce que sa foi était soumise à ses vanités, à sa vie de luxure, à sa vie brillante, à ses plaisirs. Ce qui veut dire le suivant, le riche donnait plus d'importance au plaisir qu'il avait dans ce monde qu'au plaisir de son âme. C'est cela. Il ne considérait pas son âme, car il pensait que parce qu'il était riche, Dieu l'avait déjà choisi pour que lorsqu'il mourrait, aller au ciel. Sauf que cette culture ancienne, rétrograde, n'a rien à voir, parce que c'est ce que les Juifs pensent normalement. Les Juifs pensent ainsi. Si j'ai de l'argent, c'est parce que je mérite. Donc Dieu m'a gracié avec de l'argent, des conditions. Donc certainement que si j'ai de l'argent, si j'ai tout ce que je veux, alors il me donnera aussi le royaume des cieux. Ils pensent ainsi que c'est automatique, qu'ils méritent. Mais nous voyons que, comme Dieu connaît toutes choses, il connaît toutes choses, il connaît le futur, il connaît le passé, le présent, le futur, tout. Rien ne reste occulté à ses yeux, rien, absolument rien, rien. Donc, il savait, par exemple, que Job fut un homme très riche, très riche. Il occupait la place de cet homme riche ici dans l'histoire de Lazare. Et Job maintenait sa foi en Dieu. Il était intègre, craignant Dieu, et il se détournait du mal. Un homme intègre, droit, craignant l'Éternel et se détournant du mal. Lorsqu'il a tout perdu, lorsque le diable a essayé,
sa femme, la femme de Job, quand elle l'a vu malade, infirme, qu'il avait tout perdu, même ses amis, il a tout perdu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu pour mourir une fois pour toutes, car mieux vaut mourir que vivre ainsi, plein de blessures. Et Job lui a répondu, femme, tu parles comme une insensée. Nous recevons le bien de Dieu. Ne recevions-nous pas aussi le mal? Dieu pensait que le bien et le mal venaient de Dieu. Non, Dieu permet que nous vivions le bien et que nous vivions le mal. Pour que nous puissions évaluer notre cœur, notre vie, notre foi, notre crainte envers Dieu. Donc, cet homme riche, ici, de cette histoire, qui est arrivé à Babylone, dont le Seigneur Jésus parle, même s'il avait été pauvre, il renierait la foi. Pourquoi? Parce que Dieu savait, Dieu le connaissait. Il savait que là devant, il renierait s'il était à la place du mendiant, du pauvre. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas dire non plus si le pauvre, s'il avait été à la place de l'homme riche, mépriserait Dieu et se rendrait à la luxure. Je ne sais pas, mais je crois. Ça, c'est une question de compréhension, de foi. Ce n'est pas écrit. Mais je crois que Dieu a permis que le pauvre soit ce qu'il était pour sauver son âme. Job a été, disons, a été à la place de l'homme riche, et il a été à la place du mendiant, du pauvre. Il a été aux deux places et il a gardé son intégrité, sa foi en Dieu. Donc, vous pouvez évaluer. Le psalmiste, au psaume 119, dit « Il m'est bon, Seigneur, d'avoir été affligé pour que je puisse connaître ta loi, ta parole, tes décrets. » Donc, Dieu permet, il permet que nous passions par les situations adverses, non pour nous éprouver, pour voir comment nous allons réagir, parce qu'il sait déjà toutes les choses, mais pour que nous venions nous connaître nous-mêmes, car c'est un fait que les personnes considèrent davantage les choses de ce monde que la propre âme. Elles méprisent leur âme, mais elles veulent répondre à tous leurs caprices, les caprices de l'âme. Les personnes veulent répondre aux volontés de leur âme, aux désirs de leur cœur, qui représentent l'âme. Mais elles méprisent l'âme. Et elles oublient que l'âme est le plus grand trésor que la personne peut avoir dans ce monde. Donc aussi bien le riche que le pauvre Lazare avaient une richesse incalculable. Ils étaient très riches. Comme vous qui me regardez, vous êtes très riches, je suis très riche, nous sommes tous très riches, car nous avons une âme. Et l'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas. Mais maintenant, qu'allons-nous faire de cette âme? Quelle attention allons-nous donner à cette âme? Il est clair que si nous avons du bon sens, si nous sommes conduits par la parole de Dieu, et je crois que cette préciosité, cette richesse que Dieu nous donne est si immense, si grande, qu'il nous a donné le Saint-Esprit
pour protéger, pour garder notre cœur, en d'autres mots, notre âme, notre salut. Je pense, si je n'avais pas le Saint-Esprit, il n'y aurait aucune garantie pour le salut de mon âme. Mais il m'a donné le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit mes pensées, qui conduit mes idées, qui me fait faire les bons choix, qui me fait semer ce qui est bon aujourd'hui, afin que je le moissonne demain, moissonne ce qui est bon. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit pour protéger notre salut, c'est-à-dire notre âme. Donc, je ne crois pas que si que ce riche ici de l'histoire de Babylone, s'il était à la place du pauvre, il serait sauvé. Je ne pense pas, je ne crois pas. Et le pauvre, je me demande, s'il était à la place du riche, serait-il sauvé? Je pense que Dieu a permis qu'il soit pauvre pour sauver son âme. Car s'il avait été à la place de l'homme riche, je ne sais pas, probablement qu'il aurait aussi prêté attention à ses richesses, à sa luxure, et qu'il aurait oublié son âme. Excusez-moi. Au livre d'Ésaïe, au chapitre 57, je vais vous lire une chose, ça vaut la peine, dans cette ligne de pensée, de méditer sur ce texte. Ésaïe 57, il dit, voyez, Ésaïe 57, il est dit, le juste périt, c'est-à-dire le juste meurt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. C'est-à-dire, Dieu utilise la mort pour maintenir le juste sauvé. Car si par hasard, le juste va perdre son salut là-devant, perdre sa justice, perdre la vision de la grandeur, de la richesse, de l'incalculable richesse qu'est son âme, alors Dieu d'abord lui retire la vie. Donc, j'ai eu des collègues dans le ministère, des évêques, des pasteurs, qui sont morts, qui ont péri. Ils ont été séparés de leur corps, encore jeunes, dans la jeunesse. Pourquoi? Je crois que Dieu les a emmenés afin qu'ils ne perdent pas leur salut. Si j'allais perdre mon salut demain, je voudrais partir aujourd'hui, bien sûr. Et Dieu, voyant mon cœur qui le craint et attentionné envers mon salut, le salut de mon âme, alors il prendrait soin de m'emmener avant que je ne perde mon salut. Donc, mes amis,
ce que je veux que vous sachiez, c'est que votre âme est une richesse incalculable. Elle est si riche, si précieuse pour Dieu. Elle est si disputée parce que le diable veut votre âme. Il n'aura besoin de votre âme pour rien, mais il veut agresser Dieu, offenser Dieu, insulter Dieu. Quand le diable emmène une âme, réellement, il déplaît à Dieu, car c'est une âme. L'âme n'a pas de prix. Le Seigneur Jésus pose la question, qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Là, dans le livre de Proverbes, Salomon dit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit ainsi, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire l'âme. » Vous pouvez ne rien avoir dans la vie, vous pouvez être la personne la plus pauvre de ce monde, mais vous avez une richesse incalculable, immensurable. Cette richesse va vivre toute l'éternité. Maintenant, vous et seulement vous qui décidez si elle vivra avec Dieu ou éloignée, distant de Dieu, évidemment, proche de tout l'enfer. Donc c'est ainsi. Donc Dieu nous aime tellement, tellement, qu'il a donné l'âme de son Fils pour racheter notre âme. Là, dans le jardin du Gethsémané, le Seigneur Jésus a prié 3 fois. Il a prié 3 fois. Il a insisté 3 fois. Il a prié. Père, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ne soit pas faite ma volonté, mais ta volonté. Et il a dit, il a confessé, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Le Seigneur Jésus était en train de passer par le crible du feu, l'épreuve, car il viendrait à attraper les péchés, les malédictions, les maladies, tout l'enfer dont l'être humain souffre dans ce monde. Il porterait dans son corps et l'emmènerait vers la sépulture pour pouvoir sauver tous. Il peut sauver tous, il sauve tous. Tous ceux qui croient en lui, qui ne croient pas, que peut-il faire? Et le salut est une option, un choix que nous faisons de nous-mêmes. Dieu a fait sa part. Le Seigneur Jésus a donné son âme pour votre âme. En d'autres mots, le Seigneur Jésus il a fait la volonté du Père. Il a donné son âme pour acheter votre âme. Mais si vous méprisez ce qu'il a fait pour vous, que peut-il faire? Rien. Donc un jour, j'ai eu cette expérience. L'expérience du salut. C'est la chose la plus glorieuse qui est arrivée dans ma vie. La plus grande richesse de ce monde. J'avais 19 ans. Je n'oublie pas. La richesse était si grande, la joie qui a inondé mon cœur quand j'ai été pardonné, que j'ai été sauvé, libéré de l'enfer. J'avais une peur terrible. Le simple fait de parler de l'enfer, pour moi, m'effrayait déjà. Mais quand j'ai été racheté, sauvé, alors, mes amis, c'est la plus grande joie de ma vie.
mais j'ai dû donner mon âme. J'ai dû livrer mon âme au Seigneur Jésus. J'ai donné mon âme. Donc, il a pu me sauver. J'ai renoncé à mon âme. Je l'ai donnée au Seigneur Jésus. J'ai cru en lui. J'ai assumé cette foi en lui. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, il conserve mon salut. Ce n'est pas une question de mérite personnel. Je ne prêche pas l'Évangile. Je ne mène pas les personnes ce que Dieu m'a donné par question de recevoir des louanges de ce monde, la gloire de ce monde. Non, je fais cela parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour est venu sur moi pour conserver mon âme sauvée. Donc, nous voulons vous donner ce que Dieu nous a donné. Maintenant, je ne peux pas, et Dieu ne peut pas non plus imposer sa volonté à vous. C'est vous, il met à la disposition. Oh, voici le chemin. Je suis le chemin. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si tu m'acceptes, alors tu es sauvé. Tu m'acceptes, c'est-à-dire, si tu laisses ton âme dans ma main, si tu livres tes volontés, tes désirs, tes convoitises, ton futur, tout, si tu le livres entre mes mains, alors tu reçois ce que j'ai conquis au calvaire pour toi. Donc le Seigneur Jésus, là, dans le Gethsémani, a donné son âme pour sauver notre âme. Si nous n'acceptons pas, si nous rejetons, si nous pensons que ce n'est pas vraiment comme ça, alors il ne peut rien faire. Mais grâce à Dieu, il nous a conservés pour que nous puissions mener à d'autres personnes, y compris pour vous, ce qu'il nous a donné. Donc, quand nous parlons là de l'histoire du riche et de Lazare, nous devons comprendre le suivant. Le riche est allé en enfer, ce n'est pas parce qu'il était riche, non. Il a reçu les richesses ici sur terre. Dans l'autre monde, il va recevoir la misère, il va en enfer. Non, ce n'est pas comme ça. C'est parce que il a considéré davantage ses richesses que son âme elle-même. Il a considéré, il a aimé davantage, il a plus aimé ce monde que son âme elle-même, qui est éternelle. C'est-à-dire, il a méprisé la plus grande richesse que Dieu lui avait donnée, qui est la vie, qui était son âme, son cœur. Et il s'est livré à la luxure, il s'est livré à sa vie brillante et joyeuse. Or, Dieu n'a rien pu faire. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en enfer. Non, c'est lui, c'est le riche qui a choisi, parce qu'il a rejeté de vivre dans la crainte de Dieu, comme ce fut le cas de Job, qui vivait dans la crainte de Dieu. Donc, Job était un homme très riche, le plus riche de tout l'Orient, et il a été sauvé. Mais quand il était dans la misère, avec la maladie, la pauvreté, la disgrâce, lorsqu'il a perdu ses 10 enfants et même son épouse, qui lui a dit « maudit Dieu et meurs une fois pour toutes », je ne peux pas rester avec un homme ainsi dans cette situation. Et Job a dit « Femme, tu parles comme une insensée ». Donc il a pensé « Dieu m'a donné les biens, maintenant il me donne les maux ». Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui a fait cela contre lui. Mais Dieu
a permis que le diable éprouve Job pour montrer au diable que même dans la souffrance, le caractère de Job était si bon, il était si fidèle envers Dieu, si loyal, que même dans le côté contraire de la vie, il a gardé son intégrité, son salut. Donc il était riche. Après, il est resté plus riche encore. Il a reçu en double tout ce qu'il avait perdu, tout ce que le diable a pris. Vous pouvez d'ailleurs voir cette série de Job passe sur la Record tous les jours. C'est très important. Vous allez aimer. Vous allez aimer, et beaucoup, beaucoup. Car ça donne une leçon de vie à chacun de nous. Le pauvre, je pense que s'il avait été riche, je crois, que difficilement il serait sauvé, car le pauvre, il avait la foi en Dieu pendant qu'il était pauvre. Il n'avait rien. Donc, il avait la foi en Dieu. Mais s'il avait été à la place du riche, je ne sais pas. Je crois que lui aussi se perdrait. Mais Dieu connaissait le cœur de Lazare. Dieu connaissait le cœur de Lazare, qui était un homme craignant. Et parce qu'il craignait Dieu, Dieu l'a emmené pendant qu'il était pauvre. Car s'il avait été riche, s'il s'était vêtu de pourpre, de fin lin, et vivant joyeuse et brillante vie chaque jour, certainement qu'il aurait aussi méprisé son âme pour vivre en fonction de ce qu'il avait. Je pense ainsi. Mais seul Dieu sait. J'imagine. C'est une question personnelle. Nous allons penser à notre vie, à votre âme. Mes amis, peut-être que vous êtes dans la situation de Lazare. Vous avez tout perdu, vous n'avez rien. Vous êtes malade, mais vous avez une richesse incalculable à votre disposition pour vivre cette richesse dans la gloire de Dieu, qui est votre âme. Dieu est mort pour sauver notre âme. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans ce monde pour changer notre chance. Non, il est venu dans ce monde pour sauver notre âme. Notre âme. Il n'est pas venu pour sacrifier son âme pour que nous puissions avoir de l'argent, une position sociale, pour que nous puissions avoir une vie bien. Non, il est venu pour sauver notre âme. Il est venu pour sauver votre âme. Voyez à quel point votre âme est précieuse. Voyez la grandeur de votre âme. Et qu'êtes-vous en train de faire pour elle? Vous êtes préoccupé avec tout ce qui est autour de vous, tout ce qui existe dans ce monde. Et vous oubliez que votre âme est le centre de votre vie éternelle ou mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle de Dieu. Vous choisissez, excusez-moi. La plus grande richesse que j'ai, c'est le salut de mon âme. C'est la plus grande richesse que j'ai. Et je n'échange cela contre rien dans ce monde. Si je pouvais déjà être avec lui dans l'éternité, mais tant que je suis là, dans ce monde, nous allons mener ce que Dieu nous a donné, la connaissance, le discernement spirituel. Et c'est ce que nous passons à nos collègues, pasteurs, évêques, etc. Pour que les personnes viennent avoir conscience, qu'elles soient riches ou pauvres, elles ont une richesse en elles
qui est éternelle, qui est immortelle. Cette richesse est immortelle. Mais que font-elles de cette richesse qui est leur âme? Laissez-moi vous dire une chose, ici juste pour conclure cette pensée. Salomon, dans sa sagesse que Dieu lui a donnée, a dit, la vie va terminer, en langage populaire, la vie va s'éteindre, va se terminer comme une lampe d'or, comme un vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source. Il parle du corps ici. Il parle du corps. Alors, quand ce corps se rompt, quand il est séparé de l'âme, quand l'âme se sépare du corps, alors il dit, notre corps retourne à la terre, comme il y était. Et notre esprit, c'est-à-dire notre capacité de raisonnement, la sagesse, les talents que Dieu vous a donnés, qui est l'esprit, retourne à Dieu. Dieu prête sa sagesse à l'être humain, à sa créature, à tous, bons ou méchants, sauvés ou perdus. Il prête sa sagesse à tous. Un jour, cette sagesse va revenir à Dieu. Ma sagesse, mon esprit est prêté à moi pendant que je suis dans ce monde. Mais quand ce corps retournera à la poussière, mon esprit, cet esprit, retournera à Dieu. C'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, la capacité, retournera à Dieu. Ici, dans ce texte, il laisse une question. Et l'âme? Ici, il ne parle pas, Salomon ne parle pas de l'âme. Il parle que le corps retourne à la poussière, à la terre, le corps physique. Et l'esprit retourne à Dieu, qui lui a donné. Mais et l'âme? Où va l'âme? Il ne donne pas une définition. Pourquoi? Parce que chacun doit décider pour soi-même. Chacun doit décider pour soi-même. Vous seul pouvez décider de ce que vous allez faire avec votre âme. L'âme sera sauvée ou perdue éternellement, mais elle ne mourra jamais. Elle est immortelle, immortelle. Si elle va rester avec Dieu, ou si elle va en enfer, c'est la propre personne qui le décide. Là, en Ecclésiaste, vous allez trouver ce texte. Je vais le laisser là, pour que vous puissiez y penser. Il parle du corps qui retourne à la terre, de l'esprit qui est l'intelligence, l'intellect, la capacité de raisonnement, les talents que Dieu prête, que Dieu nous prête, qui retourne à Dieu. C'est l'esprit. Mais et l'âme, disons le cœur, qui représente l'âme. Le centre de nos émotions. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Seule notre tête peut décider. C'est nous qui décidons, ce n'est pas Dieu, non. Il nous donne la sagesse, l'intelligence, il nous a donné sa parole pour que nous puissions savoir choisir. Car ce que vous choisissez, ce que vous semez, ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le moissonner demain. Et votre âme dépend de votre décision. Cette richesse que vous portez en vous, immensurable, dépend de votre tête, dépend de votre décision. J'ai fait mon choix. Et Dieu
nous a scellés du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, pour que nos pensées viennent guider notre âme, pour que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. D'ailleurs, je veux répondre à ces personnes qui disent: évêque, je suis depuis si longtemps à l'église, mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit parce que vous n'avez pas encore livré votre âme, vos désirs, votre volonté. Vous n'avez pas livré tout au Seigneur Jésus. Vous avez livré une partie. Il n'accepte pas une partie, c'est tout ou rien. Ou tout ou rien. Si vous voulez le tout de Dieu, vous devez livrer toute votre volonté à lui. Le Seigneur Jésus a livré sa volonté à Dieu pour que le Père fasse sa volonté à travers sa vie. Et il a dû mourir et supporter une croix lourde et le pire de tout, porter la malédiction et le péché de toute l'humanité. Il a fait sa part. Maintenant, vous seul pouvez faire votre part. À demain, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.